Il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer en Afrique. Et je pense que vous êtes au parfait de ces informations. Et comme vous le savez, actuellement, l'actualité tourne sur le Burkina, le Niger et le Mali. Comme vous le savez, depuis 2 ans maintenant, les 2 États qui ont été rejoints par le Niger sont en train de définir clairement leur politique intérieure, sans ingérence extérieure. Eh bien, ce qui est à féliciter, ce qui est encouragé et ce que normalement tous les États de l'Afrique devraient faire. En effet, aujourd'hui, nous allons encore réaborder le sujet du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Comme vous le savez, lorsque vous naissez, que vous soyez indépendant vis-à-vis de vos parents, il faudrait que vous soyez financièrement indépendant. Lorsque vous allez prendre votre appartement, vous allez avoir votre propre maison, votre propre vie, votre famille, vous serez indépendant par rapport à vos parents. Politiquement, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont décidé de viser un autre niveau, c'est-à-dire viser l'aspect économique de ces 3 États vis-à-vis des sanctions illégales qui leur sont soumises. En effet, le 25 novembre dernier, ces 3 États se sont réunis pour parler d'argent, pour parler d'affaires, pour parler de finances. Eh bien, je vais vous partager la source, bien sûr, de mon information. Selon la source Afrique Média, le monde, c'est non, bien sûr, le Mali, le Burkina, le Niger avancent une mesure menaçant le franc CFA. Les ministres en charge de l'économie et des finances de ces États, réunis le 25 novembre à Bamako, ont recommandé entre autres d'aller vers une véritable union économique et monétaire de l'alliance de ces 3 États du Sahel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'alliance des 3 États du Sahel, qui est abrégée l'AES, c'est une alliance des États du Sahel qui réunit le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui est un acte bien sûr qui a été signé le 16 septembre dernier, qui visait la défense commune de ces 3 États en cas d'agression de l'un de ces États. C'est-à-dire si le Burkina aujourd'hui se fait agresser par un pays X, les autres États, c'est-à-dire le Mali et le Niger, se sentiront également agressés et vont répondre en conséquence. Ça a été déjà utilisé par le Burkina et le Mali lorsque le Niger se faisait menacer par la CEDEAO, et je pense que c'était une très bonne dissuasion parce que les gens n'ont pas osé juste après l'annonce qui a été faite par le Niger et le Burkina. Et bien aujourd'hui, nous allons parler bien sûr des conséquences de cette rencontre qui a été faite par des ministres des Finances de ces 3 États. Pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, je suis Richard Kwasi. Ici, je parle de l'actualité, de l'entrepreneuriat. Je parle également de tout ce qui est en rapport avec la société. N'hésitez donc pas de vous abonner, me laisser une pouce bleu pour cette vidéo. Et donc, comme je l'ai dit, pour revenir au sujet, nous allons parler des conséquences, sinon des bienfaits de cette rencontre qui a été initiée par ces 3 États. La conséquence ou le bénéfice numéro 1 que nous devons retenir ici, c'est l'indépendance. Lorsque vous aspirez à l'indépendance, il faut également aspirer à l'indépendance ou sinon l'autonomie financière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne voulez plus que vos parents crient dessus chaque jour, si vous ne voulez plus que vos parents prennent des décisions à votre place, il faut se trouver un boulot, se trouver un appartement et être chez soi-même. Si vous êtes chez vous et que vous avez votre famille, personne ne viendra vous donner des ordres. C'est parfois les conseils de parents et autres, ça existe toujours. Mais en termes de décision personnelle, c'est vous-même qui allez prendre vos décisions parce que vous êtes financièrement stable et personne ne peut s'ingérer dans votre affaire. Donc, je veux dire, si on aspire réellement à l'indépendance, comme ces États de l'Afrique, il faudrait également qu'on aspire à l'aspect financier. Et d'ailleurs, c'est ce que ces gars-là ont décidé, ces États ont décidé d'avoir non seulement une monnaie commune, mais de faciliter l'échange entre ces 3 États. Et je pense que c'est un grand pas pour ces États vers l'indépendance. Et je parle de la vraie indépendance, ça n'a rien à voir avec celle que la majorité des États de l'Afrique de l'Ouest et surtout en Afrique francophone ont fait face en 1960. Non, je ne parle pas de cette indépendance, je parle de la vraie indépendance. Et je pense qu'en ayant une monnaie commune, en ayant une monnaie qui est à notre portée, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut et on peut développer réellement notre pays. Deuxième conséquence que cela pourrait donner, c'est la sécurité. Et comme je l'ai dit précédemment, même lorsque nous sommes en famille, nous ne sommes qu'en sécurité, que nous sommes dépendants de nous-mêmes. Donc, en ayant une monnaie commune, en ayant une économie prospère, je pense que ces États pourraient défendre leur territoire sans aide de quelqu'un. J'ose croire que cette rencontre va donner de très bons résultats parce que je pense que l'Afrique le mérite. L'Afrique mérite ce bonheur qu'elle a toujours attendu depuis des temps immémoriaux. Donc, je suis vraiment content. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que je donnerai, c'est plutôt le respect que les autres vous donnent. Lorsque vous êtes indépendant financièrement, il est obligé de vous respecter. Entre nous, si aujourd'hui, vous me voyez dans la rue ou on se croise quelque part et vous pensez qu'on a le même niveau, est-ce que vous allez me manquer de respect? Lorsque Warren Buffett, Elon Musk et consorts se rencontrent entre riches, est-ce que l'un peut manquer de respect à l'autre? Non.
Parce que nous sommes de la même catégorie. Je ne peux pas donner de l'ordre à quelqu'un. Oui, peut-être ta fortune pourrait dépasser la mienne, mais nous avons tous de l'argent. Je peux m'offrir ce que toi tu as. Donc, du coup, il y a le respect qui s'impose là. Même votre ennemi, votre pire ennemi est obligé de vous respecter parce que vous êtes indépendant. Le dernier point que je voudrais te partager, c'est bien sûr le développement. Lorsque toutes ces trois choses seront réunies, je dirais l'indépendance financière, le parler du respect, de la sécurité, je pense que le développement va suivre. On ne peut se développer sans être financièrement indépendant. Si aujourd'hui la Chine est devenue l'un des pays les plus puissants au monde, c'est parce que financièrement, elle est indépendante. Si aujourd'hui, je dirais l'Arabie Saoudite, le Dubaï et autres sont indépendants vis-à-vis des autres, c'est parce que financièrement, quelque part, ces États ont misé, ces États ont pris des risques. Et donc, je pense que si l'Afrique aussi veut se développer, comme ces États que je viens de citer, il va falloir définir un autre secteur économique parce que celui qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un secteur réellement qui est défini par l'Africain lui-même, qui est réellement défini par nous-mêmes, nos États africains. Donc, c'est vraiment important que chacun puisse voir les choses de cette manière afin que notre génération à venir soit fière des personnes qui sont là aujourd'hui. Parce que c'est un devoir pour nous de lutter contre des personnes qui sont depuis des temps immémoriaux en train de nous piller. Donc, vraiment, merci pour cette vidéo. Merci si tu m'as suivi jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, n'oublie pas de me laisser une pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, c'est gratuit déjà. Et prends soin de toi. Et n'oublie pas que c'est toi le maître de ta vie et personne d'autre. God bless you.